J'ai eu un parcours professionnel à la fois public et privé. Dans mon parcours public, j'ai été en dernier poste responsable de la brigade de lutte contre la corruption. Avant cette période, j'avais travaillé sur des affaires politico-financières importantes. En 2008, j'ai créé mon cabinet, mon propre cabinet dans le domaine de la fraude, corruption et blanchiment. J'ai été pendant 20 ans inspecteur des impôts dans les vérifications de comptabilité, puis pendant 16 ans conseiller au service central de prévention de la corruption, et depuis mon départ à la retraite, je suis consultant en matière de fraude, de corruption et de blanchiment, où j'ai acquis pendant toute cette période une certaine expertise. Les enjeux sont assez simples directement. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les années précédentes avec quelques entreprises qui sont mortes du suite de fraudes avérées au cœur même de ces entreprises. Enron, Arthur Andersen. Bon, déjà, ça c'est un premier point. C'est, je dirais, le point de départ de la prise de conscience que la fraude peut avoir des conséquences très très importantes sur l'entreprise elle-même. Les incidences sont évidemment financières, mais elles ne sont pas qu'à ce niveau-là. Elles sont en relation avec tous les acteurs qui travaillent autour de l'entreprise, ou bien même les actionnaires, mais aussi les fournisseurs, les clients, les salariés. Tous ces acteurs-là sont évidemment impactés quand un sinistre survient dans une entreprise. On estime que la fraude coûte à peu près à l'entreprise entre 5 et 7% du chiffre d'affaires, ce qui est assez colossal. C'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais qui est sans doute peut-être certaines fois en dessous de la réalité. En tout cas, ce qui est important, c'est que les entreprises et les entrepreneurs n'ont pas forcément conscience du volume de ce chiffre-là et du montant de ce chiffre-là. Et quand une entreprise ou un entrepreneur prend conscience de ce chiffre-là, en termes de risque, sa stratégie va être totalement différente. Parce que, évidemment, si vous réduisez ne serait-ce que de 50% à 5%, vous gagnez 2,5 points sur le chiffre d'affaires. Et c'est tout à fait énorme. On a coutume de préciser, de dire, après les divers travaux du Sénat ou de l'Assemblée nationale sur les fraudes, qu'en France, on est entre 60 et 90 milliards de fraudes, tout compris. L'Europe, c'est plus de 1000 milliards. Pour moi, une des objectifs, c'est de faire acquérir aux auditeurs qui viendront à cette formation, au sens large, de faire acquérir un bagage tant théorique que concret, que pratique, qui effectivement les fasse réagir par rapport à des situations qu'ils vont voir, qu'ils vont observer dans leur entreprise, dans leur organisation. L'expérience montre que quand on n'a pas en tête un schéma de fraude, on ne le découvre pas. Et on le découvre beaucoup plus tardivement que si on avait ce schéma en tête. Donc l'acquisition d'un certain nombre de mécanismes, de schémas, d'une approche par rapport au profil du fraudeur, par exemple, que dans tel type de comportement, on peut être dans des comportements à risque. Si vous mettez tout ça en connexion, le profil du fraudeur, les schémas de fraude, vous avez un certain nombre d'alertes, de ce qu'on appelle, qu'on dit en anglais red flag, qui vont faire que les voyants doivent s'allumer. Et donc, on va faire monter le niveau de prévention, de détection de l'organisation. Et ensuite, savoir mettre en place un contrôle, une investigation. Ça va rechercher ces fraudes-là avant que le droit pénal, avant que le droit fiscal, avant que le juridique viennent sur ces sujets-là.